Salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, habibati, j'espère que vous allez toutes bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors j'avais envie de vous prendre aujourd'hui parce que je vais juste, je sors de la mosquée là, j'ai fini mon cours avec les filles. Et là je vais faire 2-3 courses. Et je voulais vous parler de quelques livres que j'ai lus. Et je vous retrouve après pour vous en parler. A tout à l'heure. Donc là on a fini les courses qu'on devait faire. On est passé à la boucherie vite fait. On a fait un tour à Action. Et là on va s'aventurer parce que j'aime bien aller voir un peu dans les boîtes à livres. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des endroits où les gens déposent les livres et réempruntent des livres en fait. Et je voulais aller faire un tour, voir s'il y avait des livres. Vous connaissez ma passion pour la lecture, donc voilà. Et voilà, je vais aller voir ça, s'il y a des trucs intéressants. Par contre, il est 18 h, il commence à faire, mais déjà il fait un peu nuit. J'espère que ce ne sera pas trop sombre là où on va aller. On va voir ça. Et je vous retrouve après, je vous montrerai comment c'est en fait si vous ne connaissez pas. À toutes. Donc là on est arrivé à la boîte à livres et je vais vous montrer ce que c'est en fait. C'est un super bon plan pour les filles qui aiment bien lire. Bon, il n'y a pas de livres religieux c'est sûr, mais pour celles qui aiment bien lire, ça se présente comme ça. Vous avez une boîte, normalement c'est dans toutes les villes de France, dans la plupart des villes de France en fait. Vous avez dans les quartiers ou dans les résidences comme ça, vous avez des boîtes à livres. Vous cherchez sur internet par rapport à votre ville et vous pouvez trouver voilà, une espèce de boîte à livres comme ça et venir emprunter comme vous voulez, ce que vous voulez. Non mais arrêtez de vous moquer de moi. Hein. Vas-y, regarde. Non mais là il faut que je vous explique un truc là, c'est obligé là. Elle a vu une recette sur YouTube, c'est ça? Non, sur internet là. Oui, sur YouTube, non? Non, c'était sur internet que je l'ai vu. Bon, une recette sur internet, des nuggets au poulet. Et elle est en train de s'énerver parce qu'elle elle n'arrive pas à faire les boulettes comme c'est montré en fait dans le... T'es sûr que c'est pas une vidéo? Non, non, ils ont pris des photos, des trop belles photos. Ben oui, ils vont pas te montrer les belles photos, les mauvaises photos, ils vont te montrer tout ce qui est bien fait. Et ils vont te montrer tout ce qui est bien fait et ils vont pas te montrer les mains sales, n'est-ce pas? Donc normalement ça devrait être des nuggets poulet au fromage, mais il est où le fromage? En fait, je vais pas le mettre le fromage. D'accord. Donc au départ c'était parti pour des nuggets poulet McDo. C'est des nuggets McDo. au fromage. Finalement, voilà, comme elle a vu que l'étape était un peu compliquée, elle a zappé le fromage. Donc bon, c'est pas grave, hein, on mangera des nuggets sans fromage. Non mais je suis obligée de montrer ce genre de trucs parce qu'on montre à chaque fois les trucs qui sont bien quand on fait les vidéos et qu'on veut refaire la même recette. Les filles elles montrent pas que voilà, il y a des étapes de galère là comme celle-ci. Il y a du travail derrière. Il y a du travail qui est pas montré. Alors on en a une qui s'occupe de paner les poulets, c'est ça? Ouais. Avec quoi? Avec de la farine et un œuf, c'est tout, t'as juste mélangé l'œuf entier. Ouais. Et on en a une là qui est en train de... la mixeuse de biscottes pour servir de... Comment on appelle ça? Chapelure. De chapelure, voilà, pour paner le nugget au poulet. Voilà, c'est pour le moment. Et je vous montre le résultat promis tout à l'heure. Donc voilà le résultat des nuggets, ce que ça a donné. Voilà. Ressalem les filles, on se retrouve, alors pour moi c'est au lendemain, pour vous c'est il y a tout à l'heure. Lorsque je vous ai montré la boîte à livres, pour celles que ça intéresse, voilà moi ce que j'ai trouvé dans la mienne, enfin dans celle où je suis allée parce qu'elle est un petit peu loin de chez moi. J'en ai pas moi dans mon quartier. Et je suis obligée de faire à peu près 3-4 km je crois pour trouver une boîte à livres. Mais bon, j'ai trouvé Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. C'est un livre que je comptais acheter, mais j'ai changé d'avis parce que je préfère finalement acheter des livres que je vais garder. Ça, c'est le genre de livre que je vais lire et que, voilà, que je vais poser, que je pense pas pouvoir le relire à moins qu'il serve à l'un de mes enfants. Mais voilà, c'est pas des livres où j'ai forcément envie d'investir.
Donc voilà, je l'ai trouvé là-bas, je l'ai emprunté. Alors ce sont des livres, je dis emprunter, mais en fait c'est des livres que vous pouvez garder, puis en déposer d'autres. Ça marche comme ça en fait, vous déposez les livres que vous souhaitez, vous prenez les livres que vous trouvez, ceux qui vous intéressent, et voilà, vous n'avez pas l'obligation de le redéposer, mais moi je trouve que c'est bien de refaire, voilà, une fois que c'est terminé, de le redéposer, parce que ça peut toujours intéresser d'autres personnes. Alors ils peuvent être en bon état, la plupart du temps ils sont en bon état, mais comme ceux-là ils sont un peu jaunis, un peu vieillis, mais c'est pas grave, là ça n'empêche pas la lecture. Donc Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, que je vais, si je trouve du temps, il me faut du temps à lire, c'est ça le truc. Mais bon, celui-ci. Et Germinal, par contre, que j'avais commencé à lire dans mes années lycée et que je n'ai jamais fini, en fait. Je ne sais pas si j'avais vu le film, il me semble, mais ça date, ça remonte à loin. Mohim, j'avais envie de le relire. Là, ça m'a donné envie. Des fois, la lecture, c'est selon nos envies sur le moment. Je ne sais pas, pour celles qui lisent aussi, qui aiment lire et qui passent leur temps, beaucoup de temps à lire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, en fait. Vous n'avez pas forcément envie de lire n'importe quoi. Il faut que ce soit sur le moment, une envie bien précise. Enfin, je ne sais pas, c'est trop bizarre comme sentiment. Mais voilà, je l'ai quand même pris au cas où j'ai justement cette envie de pouvoir le relire. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais bon, c'est pas grave. Émile Zola, Germinal. Donc voilà le genre de livre que l'on peut trouver dans la boîte à livres. Je trouve ça toujours intéressant. C'est comme un genre de bibliothèque un peu ouverte jour et nuit, où vous pouvez vous servir. Donc les livres, je ne sais pas pourquoi il a atterri celui-là là-bas. Les deux livres dont je voulais vous parler et que j'ai bientôt fini, c'est celui-ci, Le vrai visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de Nourdin Aoussat, que j'ai bientôt terminé. En regardant le titre, en lisant le titre, c'est un livre que j'ai emprunté là, celui-ci, à la mosquée. Et ça m'a paru un peu bizarre parce qu'il m'a tout de suite donné une impression péjorative en fait en lisant le titre. Je me suis dit, aïe, le vrai visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça m'a titillé ma curiosité, donc je l'ai emprunté. Je me suis dit, je vais voir ce qu'il est dit. Et finalement, je me suis trompée parce que c'est vraiment un livre qui m'a fait penser à une chose et qui m'a donné envie justement de faire des recherches à ce niveau, c'est-à-dire à quelle vision ont les Occidentaux, les personnages historiques français des époques passées, c'est-à-dire à partir de la révélation de l'islam jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y en a eu des époques. Quelle position avait notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quelle position avait la religion de l'islam? Qu'en pensait-il? Que pensait-il de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus. Et voilà, il y a beaucoup de références sur le Coran, beaucoup de versets, beaucoup de hadiths aussi qui ont été référencés dans ce livre pour expliquer ce que l'auteur a voulu faire ressortir, c'est-à-dire la bienveillance de l'islam, la tolérance de l'islam lorsqu'elle est étudiée et non pas lorsque les gens se permettent de donner un avis sans l'avoir étudié, juste avec des rumeurs, des on-dit, de tout ce qui en ressort par les médias. Donc voilà, on ne peut pas se forger une opinion réelle juste avec des on-dit sans avoir réellement fait des recherches concernant les personnages de l'époque et notamment le personnage principal qui est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je l'ai trouvé très intéressant. Je l'ai bientôt fini, il me reste juste un chapitre et le chapitre c'est sur la femme justement et je vais trouver un moment pour le lire parce que il m'intéresse aussi beaucoup. Et il a référencé aussi le livre Le Soleil d'Allah, c'était quoi déjà? Donc, il a référencé aussi le livre dont je vous avais parlé une fois, mais que je n'ai pas terminé. Ça m'a rappelé qu'il fallait que je le termine. Le Soleil d'Allah brille sur l'Occident de Sigrid Unke, qui est un livre, je l'avoue, un peu... Voilà, il faut s'accrocher pour le lire, il faut suivre, mais qui fait ressortir les musulmans, le monde arabe. Les Arabes ont participé à l'avancée de la science,
avec une grosse participation. Et aujourd'hui, on met ça de côté. On ne fait pas ressortir les qualités des Arabes. On ne fait que les rabaisser. Voilà, tout simplement. C'est un livre que je recommande et pour les non-musulmans, pour avoir une explication un peu plus claire sur le monde arabe, sur le monde arabe, sur les musulmans, et pour les musulmans, pour les rappels qu'il contient. Il y a beaucoup de hadiths que j'ai retrouvés, que j'avais lus à une certaine époque, dont je ne me rappelais plus, et ça me les a fait rappeler, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Donc voilà, c'est un livre que je vous recommande, Le vrai visage du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de l'auteur Nourdin Aoussat. Voilà pour celui-ci. Et le deuxième livre que je voulais vous parler, celui-ci je l'avais acheté je ne le trouve pas ici, je ne l'ai pas trouvé ici. Je l'avais acheté à Mecca, dans une librairie à Mecca. Ils ont des livres écrits en français, ça m'a rassurée. Je me suis dit, enfin, voilà, c'est pas que en arabe ou en anglais. Mais c'est un livre qui fait beaucoup réfléchir, qui nous remet beaucoup en question, parce que vu le titre, voilà, les signes de l'heure, la fin du monde. Donc, dans ce livre, tout est répertorié, tous les signes de l'heure, tout ce qui va nous amener, tous les événements qui vont se passer, qu'ils soient mineurs, qu'ils soient les grands, qu'ils soient majeurs, voilà, les signes mineurs et majeurs, vont être répertoriés et expliqués dans ce livre. Il y en a qui sont passés déjà et il y en a qui sont en train d'arriver. Et je peux vous dire que plus j'avançais dans le livre, plus j'avançais dans ma lecture, et j'avais un petit peu, pas peur, mais je me disais, c'est vraiment ça, quoi. On est vraiment dedans et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc le livre est du docteur Mohammed Al-Arifi, qui est un grand savant reconnu. C'est un livre qui est beau, de par sa couverture, n'est-ce pas, qui est aussi illustré. Il y a beaucoup d'illustrations pour nous montrer, voilà, pour nous expliquer les choses aussi, les cartes. Il y a beaucoup d'endroits où l'auteur du livre, c'est-à-dire le docteur Mohammed Al-Arifi, est allé pour nous expliquer ce que c'était, comme par exemple quand on parle d'un arbre spécifique, voilà, il va par exemple le photographier et le mettre dans ce livre. Je ne me rappelle plus où c'est que je l'avais vu, mais voilà, tout est bien expliqué. Pareil, des hadiths, des versets coraniques pour expliquer, pour nous amener à la véracité de ce qui est en train de se passer. Donc voilà, la fin du monde, les signes de l'heure, les signes mineurs et majeurs, avec illustration et explication, des éditions Darussalam du docteur Mohammed Al-Arifi. C'est un livre pour des remises en question, voilà, pour se rapprocher d'Allah, parce que plus on sent la fin et plus on a envie de se rapprocher d'Allah. Donc voilà pour ce livre. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.